Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Grosse tête avec Philippe Bouvard, Gérard Hernandez, Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon et Jacques Martin. Question de Madame Ménard. Ah, Tu la connais? non, mais je dis ah. Pourquoi le service militaire fut-il porté à 2 ans en 1935 alors qu'il était encore d'1 an en 1928? Parce qu'on redoutait les C'est troubles. à cause de ce qui s'est passé en Des Rhénanie, troubles. non? À cause du chômage. Non. Non, parce qu'on redoutait les troubles. À cause. Ça n'a pas rapport avec la Rhénanie. Parce qu'il y avait trop de garçons. Pas tous ensemble. Vu la date, que ça a rapport avec la montée du- il y avait plein de morts de la guerre de 14. Exactement, c'était une classe faible à Ouais. cause de la guerre de 14. Bonne réponse de l'amiral. Je pense à une chose. Il a raison, Olivier. On est beaucoup mieux sans gonzesse ici. Pourquoi dites-le pour vous? Bien, moi, on les aime bien, mais on est mieux sans gonzesse, vous trouvez pas? On n'a pas dit de cochonnerie. Oui, c'est Exactement. malin. On dit pas du tout Dès de que ces cochonnerie. pétasses sont plus là, on arrive à être propre. Exactement. C'est vrai que ça reste d'une grande pudeur, tout ça. Exactement. Quand il y a Pour nous, on se comprend. la sarote, la turquem, la saprise, des saloperies tout le temps. Nous, on est très corrects. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. T'as remarqué? Il n'y a pas eu un truc dégoûtant. Rien, pas un du tout. Pas un C'est mot. vrai. Rien. C'est C'est sur 2 jours de suite, hier et aujourd'hui. On fait des émissions intellectuelles. C'est vrai que sans femme, on est mieux. Je vois pas pourquoi on prendrait des gonzesses là. Ah, c'est vrai qu'on que fait là. Moi, j'ai plein de raisons à vous donner. Venir avec des gonzesses ici, c'est comme si on amenait des sandwichs alors qu'on n'a pas faim, ça veut rien dire. Je suis pas misogyne, hein. Non. Ah ben moi j'ai un petit Aucun creux, de tu nous. vois. Quoi? J'ai dit j'ai un petit creux. Demande au pianiste. Question de Monsieur Pinault. Pourquoi Victor Hugo Ça vous le poussez au cri. Oui, mais il y aurait des filles déjà, elle leur a dit pendant un quart d'heure. Ah oui, Ça un monte quart et d'heure. démarre là-dessus. Là, on sourit à C'est peine. vrai que voilà 2 émissions qui se sont passées. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine Sans une tenue. grossièreté, dans la gaieté, dans le bon ton, dans le maintien. française. Voilà. La bonne humeur, la qualité, aucune qualité vulgarité. lyrique, la qualité. Alors, je reprends avec Monsieur Pinault. Voilà. Pourquoi Victor Hugo dessinait-il une cloche en face de certains jours de son agenda? C'est les jours où il sautait la bonne. Vous allez avoir un rapport C'est des gens- sexuel avec une jeune femme. Eh bien voilà, je préfère la définition de l'amiral qui est beaucoup plus romantique, beaucoup Ah oui, plus oui, correcte. Lorsqu'ils avaient des rapports. et nous, C'est on pour s'appelle marquer le jour L'express où il avait sexuel. eu des rapports sexuels avec une jeune femme. Ah, voilà. Ou une vieille Bonne femme. réponse de l'amiral. Et moi, rien. Et Gérard, rien. Mais vous vous tenez comme s'il y avait des filles. Non, j'ai jour il sautait d'une dame. On dit pas sauter une dame, on dit avoir un rapport sexuel. Moi je l'ai sauté. Tu dis ça, toi? Voilà, parce que je peux avoir un rapport sexuel avec vous. Mais le père Hugo, comme là. on disait, a mis des cloches très tard sur son agenda, jusqu'à la fin pratiquement. Mais le jour de Pâques, ça a été l'enfer. Il se vantait ce petit. Ah, pas du tout. Toutes les petites bonnes de la place des Vosges y passaient. Ouais. La bonne, 20 francs. Il est payé bien, d'ailleurs. Ça fait rêver, on a encore un. Et il est mort à 82 ans. Oui, il était né en 2, il est mort en 84, il avait 82 ans. 86, je crois. Ah oui, non vous êtes bon, Non, il est mort en 84. Il est né en 2, il est mort Et en 100 4, degrés, il avait c'est lourd. 87 ans. Bien. Je crois qu'il est mort en 84. 86, il est mort. 86. Vous croyez mardi. Alors il est mort à 84 Il avait ans. 84. Non, il est- 86. 86. Un samedi soir. Il avait Voilà. 84 ans. Après le turban. Non, il n'avait pas 84 ans, il avait presque 84 Il ans. était sur sa cave à 84. Ouais. C'est un poste de 84, presque revenu. Non, dis-le dans ta... Prêtre très relu. dis-le dans ta langue, noble étranger, nous traduirons. Tenía 84 años casi, vamos. Muy bien. Víctor Hugo era un hombre fantástico. Era un poeta y un amigo del pueblo. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¿Qué digo? Víctor Hugo. Lo conocemos mucho en España, ¿sabes? este mucho. Es un hombre que amamos. Una poeta. Porque era un revolucionario intelectual y físico. Mais le papa de Victor Hugo avait servi en Mais Espagne. il a failli naître en Espagne. Si, muy bien, si. Con José. J'adore votre pays Clébo. C'est vrai? Vous aimez la Hollande? Moi j'aime l'autre pays du fromage. Me gusta mucho también. Ay,
Si. Non, ça vous savez glisser un peu là. Bah, c'est la conquête des morts. Qu'est-ce qu'il joue? Qu'est-ce que tu joues, toi? Qu'est-ce qu'elle fait, la grande, avec ses grosses minutes? Ben c'est presque ça, parce que les Espagnols... Il s'est passé dans la Hollande. Jusqu'en Flandre. Jusqu'à Flandre. C'est vous qui avez les grands chanteurs? Si. Oh, che bella voce. Julio. Bella voce, come lei? Julio la synagogue. Oh, la Julio Iglesias. Celui qui se change jamais, lui. Non, pourquoi? Il sent mauvais, il s'est jamais changé. Ah oui? Jamais. Pourquoi? Il dit, tu vois que je me suis pas changé. Alors tu vois, je me suis pas changé. Il avait la couche toute mouillée. C'est ennuyeux, hein, si je ne change pas. Et puis en plus, il paraît que son petit élastique, il a pété. Alors, comme il porte de la serge, ça sent pas bon, hein. Oui. Ils vendent la Il serge? vend de la serge. Ah oui. Parce qu'il a touché un bon créton. Avec Philippe Bouvard, Gérard Hernandez, Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon et Jacques Martin. Moi, j'ai le disque original. Si, des... C'est pas un très bon enregistrement, mais enfin. Ah oui. Ah, c'est beau. C'est une sacrée chanteuse. Ah, moi, je veux bien revenir ici, hein. C'est vrai que se marrer, ça vaut un Berthe Silva, ça Moi, fait je vais te dire une passoire, ça me fait Mon une vieux économie. bateau, tu n'es qu'une bête, mais t'es bien meilleur que la plupart des gens. C'est quand même autre chose que les vandales et les saucisses d'aujourd'hui. C'est joli parce qu'il n'y avait pas de micro, alors il fallait que les chanteurs, pour se faire entendre, roulent les airs. Oui. Il fallait chercher la voix là, toi. Les vandales et les saucisses, tu parles de Boudin? Bon non, de tout le top 50, là. Alors, quatrième aujourd'hui, à 2 points d'hier, à 3 points d'avant-hier, le groupe Les Crofts qui chantent à drogue le clof. Deuxième au hit parade, ils ont gagné 2 points par rapport à hier. Le groupe Les Crofts qui chante Giflap. Écoutons. Fais pas de la musique là-dessus, tu vas fausser l'auditeur. Ce qui est marrant, c'est que mon père faisait la même chose quand j'aimais le jazz. Moi, Ah non, le jazz, c'est beaucoup plus Non, long mais que il me ça. disait Non, pareil c'est à beau. côté. Alors, regarde, nous, on avait des chansons. Je suis désolé, hein. Non, c'est vrai que même le rock, c'est une excroissance. Enfin, tout ça, c'est de la musique de nègre, monsieur. Alors, on n'a pas fait casser la gueule en 14 pour que des petits cons à cheveux longs viennent vous branler des trucs qui veulent rien dire. Te foutrais tout ça en usine, là. Petits cons, va. Et vous avez raison d'applaudir, madame. Ils sont juste bons à vous renverser avec leur mobilette et à vous piquer votre sac à main. Tous des pédés, hein. Ah non, alors... hein. Ah, je te jure. Ça, c'est même pas boire. Ah, salaud. Question de Monsieur Dessin de la Houssois. Qu'est-ce que l'ancérine? Ça s'écrit L'. C'est un liquide. S-E-R-I-N. L'ance est une pierre. Une C'est pierre. un végétal. Non. C'est un liquide contenant le corps humain? Non, mais ça intéresse le corps humain. Ah. Et ça s'observe davantage chez les dames que chez les messieurs. Moi, je vais te dire ce que c'est Oui, l'ancérine. dites-le, monsieur Martin, parce que nous, on n'a Mais pas le bien temps. sûr, l'ancérine, poème de Jean Crivel de Lamballe sur une musique d'Éric de Fondès. N'importe quoi. N'importe quoi, surtout, comme tu fais d'habitude. Faux. L'ancérine tombe des pardons recouvrés par les matins qui pleurent l'ancérine. Ça dure 4 heures. L'ancérine. C'est chiant, hein? L'ancérine. Passe 2 pages. L'ancérine travaille les enfants
notre pianiste qui a joué faux et c'est une performance sous ses doigts. Bravo. Bravo Jacqueline. C'est un liquide. C'est un médicament. Une pommade. Non. Ça n'appartient pas au C'est corruption, un on est bien gaz. d'accord. Ça s'observe Chez la femme. C'est non, un malaise. chez la femme davantage que chez l'homme, mais chez l'homme ça peut Il y a de arriver. l'ancérine aussi. C'est une maladie, non? C'est pas une maladie, c'est un malaise petit passager. symptôme. Oui, ça- un tout petit- des rougeurs sur la de poitrine. rougeur. Est-ce que c'est... Mais parfois, ça peut Des traduire transpirations. certains états fiévreux ou dépressifs. Oui. C'est pas une éruption rapide. Eh bien, c'est pas exactement une éruption, Une ça forme peut d'eczéma. s'accompagner. Ce sont des de rougeurs. Des taches de rougeur. C'est quand la pointe des seins le durcit parce qu'elles sont excitées. C'est une montée de lait. Non, non. C'est les turgescences des machins là, on appuie, que ça fait coin. Une forme de transpiration rapide. Non, ça, au contraire. Enfin, encore, Une température très basse. parfois, ça s'accompagne d'une impression Une de refroidissement. Des vertiges, des sueurs froides. Il peut y avoir des sueurs froides. tremblements. Des tremblements dans quel sens? Des vertiges. Des évanouissements. Non. Puisqu'elles peuvent bien avoir. C'est un état, en somme, c'est un état, l'ancérine. C'est Un état-sœur. C'est quand les poils se dressent. Oui. Oui, quand on a la chair de poule. La chair de poule. Bonne réponse de Jacques Martin. Oh, bravo. Bravo. L'ancérine, c'est la La chair de poule. Bon, tout le monde peut l'avoir, les mecs peuvent l'avoir. Oui, Ah, moi enfin, j'ai souvent la chair de poule. Patrick Poivre d'Arvor a la chair de poule sur le front. C'est-à-dire les trois poils se dressent. C'est que... Le mal qu'il a à se coiffer, le mec. Il prend celui qui est derrière, il le ramène devant. Là, il le punaise, il scotche le bouc, il remonte à l'arrière. Là, il met une agrafe, clac, il redescend le cheveu qui lui reste, il lui fait faire le tour de l'oreille, tac, il le coupe. Il se coiffe avec 2 cheveux tous les jours. 4 heures de préparation. On commence à descendre, faut faire. Oui, allez, descendons les copines. On n'a plus la tenue et la classe qu'on On manifestait aurait dû devant. faire pas en parler. Les là. élastiques relâchés, on a le slip à la hauteur des genoux. Avec Philippe Bouvard, Gérard Hernandez et Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon et Jacques Martin. Amiral, je vais poser une question et je vous demanderai d'y répondre en alexandrin afin de remonter un peu le niveau culturel. Bien sûr, mon chéri, quand tu veux. Là, ça veut dire qu'il pense que tu n'en as pas assez fait pour la somme monstrueuse que tu vas toucher en fait. Je le vois venir. Ouais, moi aussi, je l'ai Tu vois, vu venir. Ouais. ils s'en foutent des Alexandrins. T'as vu comment ils s'y prennent C'est par cette phrase Enfin, il nous a tourné le dos, quelle confiance. C'est... Tu nous feras bien ça en alexandrin. Toi qui sais faire très bien. Allez-y. C'est Monsieur Potvin qui pose la question. Pourquoi les mages, les rois mages, offrirent-ils à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Mesdames, Messieurs, dans Connaissance de la poésie, France Culture vous propose Les Rois Mages, un poème symphonique d'Olivier de Kersauzon. Quand les rois mages arrivirent auprès de l'endroit où l'enfant était sur la paille, alors, ensemble, ils disirent. Ils disirent, pardon. Je m'excuse. Bonjour, petit Jésus, te voici moitié nu, nous allons te couvrir d'or d'encens et de myrrhe. Et si ça suffit pas, on ira tout là-bas chez Conforama. Eh ben oui. Ben, je m'excuse. Ça vaut bien 3 briques par jour. Alors, pourquoi lui ont-ils offert l'un de l'or, l'autre de l'encens et l'autre de la myrrhe? C'était pas d'ailleurs le troisième, il n'avait pas grand-chose à apporter. De l'or pour qu'il soit riche, de l'encens pour que ça sente bon, de la myrrhe pour que sa mère ait fait la vaisselle. Parce que l'un venait du pays de la myrrhe, l'autre venait du pays de l'encens, le troisième venait du pays de l'or. Votre question est stupide. Mais non, c'est votre réponse qui est débile. Non, mais je vous dis, votre question est stupide. C'est parce qu'il était très pauvre. Il n'avait même pas de chauffage. Oh, il y a un peu soufflé sur le petit corps frigorifié. Exactement. Et les anges lui jouaient de la trompette parce que leur pick-up était cassé et le diable avait coupé la ligne chez eux tellement ils étaient pauvres. Parce que les rois étaient
l'avait servi en tête de vos ravigotes. Tout ça parce qu'il était amoureux d'une danseuse qui avait 7 chemises, qui les enlevait une à une, et à la 7e, on lui voyait son cul. J'ai vu le cul. Oh, on voyait le cul des Rodiades. Bon, alors, votre C'est dans l'histoire. La mire, c'était Bidas qu'il avait appelé. Non, la mire, c'était pour régler une poste qu'il avait touché au jardin, non? Bon, alors votre Il question dit, tiens, je t'amène stupide. la mire parce que ton père t'a payé le poste. Votre question stupide, elle est mal... Mais elle n'est pas stupide, c'est une elle très est belle mal question. rédigée. Monsieur, je dis parce qu'un fils de famille qui naît, il a tout. Donc il faut refaire ce qu'il a. Ta gueule, elle sait même pas, elle dit non, de quoi qu'elle se mêle au premier rang. Faut pas embêter mes copines, sinon j'ai direct à toucher les zizi au directeur. Il faut bien qu'à toucher les zizi de mon copain. Ça se passe bien parce qu'il n'y a pas de gonzesses, c'est pas les gonzesses de la salle qui vont s'en mêler, non mais oh, ouais. Faudrait voir, hein. Le petit Jésus Mais c'était s'en symbolique. va à l'école en portant sa croix dessus sur l'épaule. Quand il savait ses leçons, on lui donnait des bonbons, une pomme rouge pour mettre à sa bouche, un bouquet de fleurs pour mettre à son cœur. Alléluia. Eh bien, Monsieur Potvin vient de gagner 1000 francs grâce à vous, grâce à votre inépuisable répertoire. Car les mages, et là je fais le détail. C'était symbolique. Melchior offrit l'or comme on faisait à un roi. Gaspard l'encens comme on faisait à un dieu. Et Balthazar la myrrhe pour montrer que Jésus était aussi un homme. Voilà. Laisse croire, hein. Bon. Ben oui. Là, alors, c'est une explication, mais il y en a d'autres. Des explications. Une des multiples explications. Une des C'était mal rédigé, la conclusions des question. paroles. C'est pas mal C'était très mal rédigé, c'est rédigé. vous qui êtes inculte, C'était monsieur. Non, moi, j'ai- Il pèse, là, le petit, pour nous parler comme ça, là-haut. Inculte, je dis. Non, parce que le grand théologue Wernsmer écrit précisément à propos du don des rois mages. Voilà, c'est ça. Comment non? Si. Question de monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Hein? Qu'est-ce que racontent les évangiles selon saint Matthieu et saint Luc, Oui. et que ne racontent pas les évangiles selon saint Jean et saint Eh bien, mon Marc? grand, la naissance, l'enfance du Christ. la naissance- L'enfance du Christ, bonne réponse de Jacques Martin. Ah ouais, mais t'es juif, quoi. T'es juif, toi, tu peux pas savoir. Oui, mais toi, tu sais pas, c'est pas ta religion, c'est pas ta bonne religion. Je suis toi. corse. Et dans la Bible, tu trouveras personne qui s'appelle Secaldi. Non. Bon. Et Martin, il y en a beaucoup. Ah oui. Ah, Martin, oui. Oui, plein. Prétention. Oui, là. On me l'a jamais fait. Alors, et comment s'appelait le bœuf? Yann, parce qu'il n'y a plus d'un Yann qui s'appelle Martin. Nous allons retrouver les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Gérard Hernandez, Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon et Jacques Martin. Question de monsieur Hogg de Pont-à-Marc. À qui doit-on l'invention du périscope? Un mec qui volait À la regarder mer- sous les jupes de sa femme. Un Allemand. Non. À Schlorkel. Non. C'est un À Français. Zeiss. Et c'est un homme qu'on connaît pour autre chose. Oui. Qui fut également, mais c'est aussi l'anecdote, l'inventeur du plastron électrique pour escrimeur. Oh, ouais. Et qui inventa aussi un compteur kilométrique. Rostand. Gégère. Non. Compteur Gégère. C'est dans le 19e, ça, certainement. C'est un homme qui 18e. était à cheval sur le 19e et le 20e. Il est redescendu C'est Charles Cros, non? Non, c'était pas Charles exactement... Cros, c'est surtout le travail photographique qu'il a fait chez lui. C'était un peu un esprit universel, comme Charles Cros, Oui. mais beaucoup moins scientifique. La et- dame, Jean. Pélatan. Il a fait des monuments. Non. Non. C'était un savant. Non, pas un savant du Non, tout. c'était un homme polyculte. Il a écrit. Il a écrit aussi. Non, il n'a pas écrit. C'est pas l'épi, petit, t'as trouvé le tout. Non. Il était journaliste. Non, pas Inventeur, du tout. Je veux dire qu'il a été inventeur, mais accessoirement. Accessoirement. En fait, c'est un homme qui avait beaucoup de ressources, beaucoup d'imagination, beaucoup d'argent. à telle enseigne Oui, que Jules le Verne. gouvernement français le chargea d'une mission exceptionnelle hors de France. Robert Houdin. Robert Houdin. Oui, c'est vrai. Bonne réponse de Jacques Martin.
Et le gouvernement français l'envoya en Algérie pour montrer aux Arabes qu'il y avait aussi des sorciers français. Voilà. Car c'était un illusionniste de grand talent. Oui, bravo. Question de Madame Lemoyle. En France, qui sont les plus gros consommateurs de truffes? Les cochons. Non. Les chiens. Non. Les rats. Les mouches. Les hôpitaux, les médecins. Pas les hôpitaux, pas les médecins. laboratoires. Les laboratoires pharmaceutiques qui s'en servent pour leur culture et leur réaction. Ah bon? Bonne réponse de l'amiral. Tu pourrais pas faire ça sur les champignons de Paris? Déficit de la Sécu, ça vient de ça. Bah oui, forcément, si tu soignes les clients à la truffe. Ah bah oui, évidemment. Je me suis fait une intraveineuse à la truffe, je te dis pas dans quel état. C'était dur à passer. Qu'est-ce que c'est bon, les truffes. Ah oui, c'est bon. Hein. Je m'adresse à un auditeur du pays de la truffe. Qui nous envoie Qui nous entend. Vous pouvez m'envoyer des truffes. Oui. Même pas brossés, je m'en Vous charge. prenez Monsieur Jacques Martin chez Monsieur Hernandez. Oui. Non, le plus simple, pour Monsieur Jacques Martin et Monsieur Hernandez, Olivier de Kersauzon. Alors, Vous m'envoyez ça chez moi tout bêtement, quoi. Et puis alors, en Tout même seul, temps, moi, tout s'il y a seul. quelqu'un qui est chez Château Margaux, qui travaille, vous envoyez des quelques... Puis s'il y a quelqu'un qui écoute l'émission qui travaille chez Rolls, j'en veux une jaune et verte avec des pois rouges. Combien ça coûte un kilo de truffes? Oh là là. Ah, cette année. Ça vaut une demi-Rolls? Oh non, non, un kilo de truffe aujourd'hui. C'est pas 3630 kilos. Non, 6 000 balles le kilo. Ça vaut 3000 Un francs, peu demi moins, je kilo. crois. Hein, je sais pas. Cette année, surtout, Non, c'est À votre avis? Non, un peu moins. Sur le marché de Carpentras, c'est moins cher. 4200, ça va aller. Ça dépend, il y a truffe et truffe. Hein. Oui. Et la truffe blanche? Oh, ça l'a pas C'est pris. rien, on veut pas de la... Ça veut rien du tout, la truffe blanche. Ouais. C'est pas bon. C'est La truffe pour italien. Avec pain, ça. Non, c'est pas bon, ça met la truffe. La truffe, voilà. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Dans les mystères de Paris, par quoi Eugène Sue, ma grande. Oui. Il est très bien connu. Eugène Sue Non, propose-t-il de remplacer la peine de mort? Hein? Il fait une suggestion pour ce qu'on appelle aujourd'hui une peine de substitution. Substitution. Ah! Servir de cobaye. Des travaux, non, des travaux d'utilité publique, ça Non, Non, c'est non. du tuc. Il fait très sérieusement cette ouais. proposition. Et pourquoi ne l'a-t-on pas retenu, professeur? Ben, quand vous aurez donné la réponse, vous comprendrez pourquoi. Ah, c'était plus cruel que la peine de mort. Ouais. Ça va d'intérêt médical, cette punition? Absolument Aucun pas, intérêt mais médical. c'était quelque chose Un intérêt de... sociologique? On inoculait une maladie Non. infecte. Non, 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 non. mais c'était quelque chose de très dur aussi. C'était douloureux. Au début, empalé. Non, non. Empalé. C'était pas Non, au sexuel. début, c'est plutôt agréable. Oui, au C'est début, après que c'est- ça se gâte. c'est après. Mais C'était pas sexuel. c'était pas sexuel. C'était physique, quand même. C'était physique. Plus dur. Crever les yeux. Crever les yeux. Bonne réponse de Jacques Martin. Comment tu sais ça? Alors, je me tourne vers le spécialiste des supplices qui est parmi nous aujourd'hui, Olivier de Kersauzon. Qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion, amiral? Ça dépend si on entretient la plaie ou pas. Et si on fait une bonne cautérisation, la souffrance va pas être énorme, mais si on entretient bien la plaie pour qu'il y ait une purulence, donc il y ait une vraie souffrance, c'est-à-dire que le nerf optique soit toujours compressé par la masse de pus qui se créerait derrière, ça peut être très douloureux. Donc, vous n'êtes pas contre? Je suis pas contre, non. Si c'est mais- bien fait. Ouais, mais Oui, non, c'est pas. Ça fait un peu démodé. Oui. On l'a trouvé mieux depuis. Quand je me suis rendu compte que j'avais couché avec maman, j'ai pris une aiguille à tricoter, je me suis crevé les yeux. Qui suis-je? Qui suis-je deviner les coquets? J'avais auparavant tué mon père au croisement de la rose de Delphes. Qui suis-je? Qui suis-je? Une bonne réponse. Le personnage s'est caché dans l'image. Qui suis-je? Oui, madame, vous avez gagné un paquet de lessive. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Gérard Hernandez, Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon et Jacques Martin. Alors, de Monsieur Aymar. Dans quel but Minos avait-il fait construire le labyrinthe par Dédale? Pour qu'on s'y perde. Mais non, c'était pour planquer le monstre. Quel Le monstre? Minotaure. Et le Le Minotaure. Minotaure qu'il avait eu avec qui, le Minotaure? La fille de Minos et de Pasiphae. Et de Pasiphae. Et Pasiphae, c'était la maman du monstre. Exactement. Bonne réponse. Il voulait qu'elle Très avait- bonne réponse de Jacques Martin. Et c'est même désagréable, ça. Parce que Pasiphae disait « Où qui remue ce petit? Mon Dieu, c'est ses pieds qui me font des bosses. » C'était les cornes. Non, mais le Minotaure, c'était le frangin de Phèdre, la fille de Minos et de Pasiphae, c'est elle. La fille de Minos et de Madame Pasiphae. Et le Minotaure, c'était son frère, alors. Oui, ouais. C'était un Et même frère. qui est J'y un avais pas type jamais pensé. intelligent qui a réussi à l'échapper. J'y ai jamais pensé. Qu'est-ce qui a échappé? Et le monsieur, là, Thésée. il s'est connu, le Thésée, il a envoyé le petit. C'est Thésée qui a remonté le fil. Oui, le fil derrière, non, mais il y en a un plus intelligent qui s'est fait des ailes en cire
Avec des plumes, puis qui s'est volé, Icare et puis il est trop du soleil, qui s'est cassé la gueule, il a fondu la cire. et il s'est écrasé dans le Midi, dans un terrain le nom de qui porte Mermoz. aujourd'hui son nom, Icare le en circuit Provence. Paul Ricard. Je peux le vérifier. Historique. Historique. Et ouais. Une question de Monsieur Tapa. Ça, c'est très dur. Tapa. Ça, c'est très dur. T'as pas Noël. Oh, bagatelle. C'est une question que je pose tous les ans et à laquelle personne ne répond jamais. Ah, tant mieux. Et la mémoire. Qu'appelle-t-on le piébaldisme? Le quoi? Le piébaldisme. C'est pas le fait d'avoir un pied beau. Non, non, ça Pas du s'écrit tout. P-I-E-B-A-L-D-I-S-M-E. P.I.E. B-A-L. B-A-L-D-I-S-M-E. Piédaldisme. Piébaldisme. C'est pas le fait d'être chauve, non. Pas la calvitie. C'est pas la calvitie. Mais ça, c'est pas Il y la a un S ou calvitie pas? quand même, Ça non? peut être pluriel parfois, non? Est-ce que ça a un rapport avec l'éléphantiasis? Non, non, Pas du tout. Est-ce que ça se rapprocherait de la calvitie un petit ça ne peu? se rapproche pas de la calvitie, mais c'est dans la même zone. C'est dans la tête. Ça y est, il pleut, ça va, vous pouvez arrêter. C'est bien vos alexandrins, mais un peu hachés. Hein. Alors, le piébaldisme. Ça se rapporte aux yeux, non? Ça traite aux yeux? Au nez? Non. Pas aux oreilles? Non. À la bouche? Non. À la peau? Fatigue pas. Non. Aux sourcils? Non. Aux cils? Ça va, Gérard? Ça va? Toi, ça va? Ça va, bon, Ouais, ça moi va, aussi, ça ça va. C'est Mais aux ça oreilles? Ça a rapport au visage. Oui. Ouais. À la tête, en tout cas. À la tête. Voilà. C'est pas aux cheveux. Menton. alors. Ça intéresse les cheveux. Ça a une tache. Ça n'a pas rapport avec les cheveux gris, non? C'est pas le. Qui sont en fourche. Non. Les cheveux rouges. Les enfants du diable, les cheveux rouges. C'est les couleurs de cheveux? Une certaine couleur. Quand on est blanc, quand on a les cheveux blancs. Quand on est mis... complètement. Non, non, Alors, quand on... attendez, non, non. attendez. Quand on est... Comment ça s'appelle quand tu es tout blanc? Quand on n'a pas de couleur Quand de on cheveux. est... Non, non, non. Alors là, il y a... Blanc avec les yeux rouges. Oui, Albinos. non, Albinos, non, c'est pas ça. Non, non. Albino sans moelle. Là, il y a une très bonne indication, mais encore Qu'est-ce faudrait-il qu'il la a dit nuancer. Quand c'est blanc? Quoi? Qu'est-ce qui est blanc? Le poil. La racine. Non. Le bout. Quand le bout des cheveux est blanc. Le milieu. Le sourcil est blanc. Non. Quand les tempes sont blancs. Les moustaches sont blanches. blanc. La barbe est blanche. Les Mais cils. pas les cheveux. Les cils. Le poil est cils. blanc et la barbe, la moustache. Les tempes grisonnantes. Quand le bulbe est blanc. Non. Alors, on sait donc qu'il s'agit de la chevelure. Oui. Une couleur. On sait que ça intéresse la couleur blanche. Oui. Alors, j'aimerais que maintenant, vous alliez un peu plus loin. Quand il y a juste une partie de la chevelure qui est. Quand il y a une mèche. Une mèche blanche. Je l'ai. Exactement, c'est du piébaldisme. C'est du piébaldisme. Très bonne réponse de l'amiral de Daniel Secaldi et de Gérard Hernandez. Et bravo. Et tâchez de vous en souvenir lorsque dans 6 mois je reposerai la question. Oui. Question de Madame Demotte de Bruxelles. Dans quelles circonstances Absalom, fils de David, fut-il tué alors qu'il s'enfuyait après avoir été vaincu dans un Eh combat? bien, il était poursuivi par le roi David. Oui, il s'est il a accroché coupé les les cheveux dans un arbre et le roi David l'a transpercé avec son glaive. Voilà. Il a tué son C'est fils Absalom. accroché à une branche d'arbre avec ses... C'est le roi David qui l'a Non, tué. non, mais non, il était fils de David. C'est pas David qui l'a tué. Si c'est David qui l'a tué. Si c'est David qui l'a tué. Il était pas là, David, il était à la synagogue. Non. David, il faisait le drapeau français, on l'a dit tout à l'heure. non, non, pas tout faire, non, non. Absalom a été tué Non, non, non. par les troupes du roi David. Mais qui, parmi les troupes du roi David, l'a-t-il tué, oxy? Un capitaine. Non, non, ne me dites pas que c'est le capitaine Uri parce que je vais hurler de rire. C'était un soldat, alors. C'était un soldat qui le avait un nom poursuivait. très curieux d'ailleurs, Ah qui est oui. devenu un classique. Non, Non, c'est qui sait pas le faire. Cela dit, la réponse, vous l'avez donnée. je voulais donner. Et c'est une bonne réponse de Jacques Martin. Voilà. Bravo. Bravo. Comment il s'appelait le Gugus qu'il avait oxy? Joab. Joab, oui. Voilà. Enfin, c'était la question subsidiaire. Voilà. Et maintenant, voici la dernière citation. Et là, c'est là, on va se Monsieur quitter. Desfossés de Gagny,
Qui a dit « Mais oui, il est toujours plus doux de donner que de recevoir. Demandez donc au boxeur si ce n'est pas vrai. » Sacha Guitry, non? Tristan Bernard. Tristan Bernard. C'était Tristan Bernard. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo, merci, à la prochaine.